s'empoisonne avec des gras trans dans le McDo, mais on refuse de manger une bonne côte de bœuf bien persillée. Alors, on voit cette excellence, on voit cette façon qu'on a de starifier des bouchers, parce qu'effectivement, ils sont garants d'une excellence dans le produit et d'une sécurité dans la filière. La faute à qui tout ça, cet appétit, ce besoin-là? C'est la faute aux producteurs, c'est la faute à l'industrie agroalimentaire, c'est la faute à la grande distribution, aux consommateurs. Pourquoi est-ce qu'on a cette peur-là aujourd'hui? La France, qui est le pays où on mange le mieux, mais aussi le plus mal du monde, est en train de dépérir à cause de la grande distribution, qui est un fléau sociologique et économique. La grande distribution a mis dans la tête du consommateur qu'il fallait payer sa nourriture le moins cher possible et à la rigueur de le manger le plus rapidement possible. Et à force d'effondrer les prix, eh ben on a effondré la qualité, c'est évident. Et cet effondrement des prix, cet effondrement de la qualité conduit en plus aujourd'hui à une situation sanitaire dramatique. C'est-à-dire que la grande distribution est à l'origine de la malbouffe. Elle dit qu'elle se bat pour le consommateur, pour nous fournir et nous permettre de nous... Il faut que le consommateur réapprenne à s'alimenter en payant le prix juste. Je dis pas le prix fort, je dis le prix juste. Eh bien aujourd'hui, dans la consommation des ménages, il y a des dépenses futiles qu'il faudrait sacrifier au profit des dépenses utiles. Et l'alimentation quotidienne, sans tomber sur une côte de bœuf à 75 €, mais à l'acheter une vraie viande qui vient d'un élevage élevé à l'herbe avec un boucher qui a abattu ça de façon artisanale, c'est mieux que d'aller acheter une viande insipide et industrielle dans le rayon d'une grande surface. Je crois que vous dites qu'on met 9% de notre budget dans l'alimentation aujourd'hui, alors c'était 22% avant. Voilà, 21,90 en 70, et voilà. On est entre 8 et 9. Donc au lieu de mettre dans les iPhones et ces choses-là... Mais c'est catastrophique. Sur le plan sociologique, sur le plan culturel et sur le plan économique, c'est catastrophique. On est en train de ruiner le pays. C'est pas compliqué, Benoît. Tout est moins cher et la France est ruinée. À force de vendre moins cher, on ruine les gens qui font de la qualité et on importe de l'étranger des produits dégueulasses qui ont été produits dans des conditions ou fabriqués dans des conditions sociales abominables. Et vous dites que certaines crises, comme celle des lasagnes au cheval, peuvent s'expliquer par une pression de la grande distribution qui voulait des barquettes de moins en moins chères. Le schéma est très simple. La marque de grande distribution, Auchan, Carrefour, Leclerc, dit à Findus, fais-moi une boîte de lasagne à 4,95. Findus va dire à Comigel, fais-moi une boîte de lasagne à 4,50, qui va dire à Tavola à 4,60, qui va dire à Spanghero, je la veux à 3,60, qui va dire à un trader néerlandais, je la veux à 2,60, qui va dire à un trader chypriote, je la veux à 2,10. C'est pas possible. Qui va acheter chez un Roumain à 1,10 et l'abattoir roumain a acheté cette viande qui vient. Donc c'est où? 70 centimes d'euros le kilo. Comment voulez-vous que le consommateur ne soit pas trompé dans la mesure où on écrase les prix et on oblige les gens à faire de la saloperie? Ça ne peut pas continuer comme ça, le système. C'est pas possible. Bon, donc il faut s'habituer à payer un peu plus cher pour manger mieux. Et on dit aussi rééquilibrer. Il y a ce livre de Pierre Weil, Manger, on s'occupe du reste, qui nous explique en fait que, justement, on a tellement déséquilibré notre alimentation, qu'on se met nous-mêmes en difficulté. Terrifiant. On manque d'oméga 3 par rapport aux oméga 6, je sais plus trop. Alors, il y a le côté sanitaire de l'alimentation. Est-ce que c'est sain sur le plan bactérien? Oui. Mais on a oublié que l'important, c'est aussi le plan nutritionnel. Est-ce que cette alimentation me nourrit? Est-ce qu'elle fait du bien à mon organisme? Eh bien, aujourd'hui, à cause de l'industrialisation de l'agriculture, l'alimentation n'est plus nutritionnelle. Elle est totalement saturée. Parce que quoi? Parce qu'on fait que la même chose, on est monoculture. Plus vite, parce que pour produire plus vite, en moins cher, sur moins de temps et moins de surface, on est obligé de saturer notre alimentation de produits chimiques et de technologies. Et la conclusion du livre de Pierre Weil est terrifiante. Le lobby de l'industrie pharmaceutique a dit au lobby agroalimentaire et à la grande distribution, ne changez rien à la malbouffe, continuez à faire de la saloperie, vous m'envoyez les clients. Plus il y aura de gens malades, et on sait aujourd'hui que les grandes maladies de civilisation viennent de notre alimentation, plus il y a de gens malades, plus je vends de médicaments. Donc maintenant on a une collusion entre la pharmaceutique et l'agroalimentaire et l'industrie alimentaire pour continuer à faire des profits. Le gouvernement est en train de prendre les choses en main, évidemment. Bon, je crois que c'est Socrate qui disait que votre première médecine, c'est votre alimentation. Surtout en France. Ouais. On a la plus belle alimentation du monde et la plus belle agriculture. Et l'agroalimentaire et la grande distribution nous transforment en machine à consommer. Autrement dit, on va te donner un salaire au début du mois, ne t'occupe pas, on va te dire comment le dépenser. Eh bien, le citoyen doit retrouver sa citoyenneté de consommateur et prendre sa responsabilité et s'assurer. On est un pays formidable où il y a des règles, de la traçabilité. Regardons ce qu'on achète. Il y a bien marqué sur le paquet de cigarettes, fumez-tu. Eh bien, il serait temps qu'on mette sur certains aliments, manger cet aliment, c'est 3 minutes de vie en moins, c'est 5 minutes de vie en moins. Regardez ce qu'il y a sur les étiquettes, les conservateurs, les pesticides, les fongicides. On en parlait tout à l'heure avec le professeur, c'est effectivement... Oui, formidable travail, professeur. Difficile d'imaginer que l'industrie agroalimentaire accepte ça. Merci, Pierre Colégas.